Grande ma joie de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition du journal. Débutons notre livraison rétrospective par la présidence de la République où 1250 cadres et agents de l'Office national de transport ONATRA en sigle ont reçu du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, un chèque de 21 milliards de francs congolais lors de la cérémonie officielle de leur départ à la retraite. Suivez. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a pris part ce jeudi à Kinshasa à la cérémonie officielle de départ à la retraite de 1250 cadres et agents de l'Office national des transports, ONATRA, en abrégé, qui ont servi les pays pendant plus de 30 ans. La cérémonie officielle de leur départ a été caractérisée par la remise d'un chèque de 21 milliards de francs congolais par les chefs de l'État. Dans le même contour, Claudine Ndoussi, ministre de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale, a également remis en faveur de retraités un chèque symbolique de 10 millions de dollars américains au directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS en sigle. Ici est de rappeler que l'ONATRA est un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité juridique. Il exploite et gère une chaîne intégrée de transport composée de 3 ports maritimes, dont Matadi, Boma et Banana, du port fluvial de Kinshasa, du chemin de fer Matadi-Kin long de 366 km, d'un réseau fluvial long de 12 000 km, de plusieurs ports fluviaux et de 3 chantiers navals, dont Ndolo, Boma et Boera. Notons que c'est depuis 2012 que ces agents attendaient leurs décomptes finaux. À la page éducationnelle, l'université La Salle Congo-Kinshasa a ce lundi 6 novembre tenu l'ouverture de l'année académique 2023-2024. Le thème choisi est de la mentalité primitive à l'heuristique négro-africaine. Le détail dans ce reportage signé Gédéon Matuidi. La cérémonie d'ouverture de l'année académique 2023-2024 de l'université La Salle au Congo-Kinshasa a débuté par une messe en présence des autorités de l'université, des étudiants ainsi que de plusieurs invités ce lundi 6 novembre dans la salle commune de l'établissement. Dans son homélie, M. l'abbé François-Xavier Bikolembe, le célébrant de cette messe, a invité les apprenants à être de bons serviteurs de la société. À la deuxième partie de la cérémonie, le recteur de cet établissement éducationnel est l'assalien Félix Kabata, ainsi que le frère visiteur provincial de frères des écoles chrétiennes en République démocratique du Congo, Soukula, n'ont pas manqué de mots. Au nom du très cher frère supérieur général, grand chancelier de toutes les universités La Salle au monde, j'ai la joie, la grande joie de déclarer ouverte l'année académique 2023-2024 à l'université La Salle au Congo-Kinshasa. Je vous remercie. Signalons par ailleurs que la leçon inaugurale à l'occasion de l'ouverture de l'année académique 2023-2024 a pour titre « De la mentalité primitive à l'heuristique négro-africaine ». Autre chose à présent, le président de la Fondation La Fraternité Plus, Vicky Baguna, a rendu à la population du quartier Lubudi dans la commune de Ngalema une visite chaleureuse en vue de trouver les solutions sur tous les problèmes qui enchaînent ces quartiers. Commentaire.
Fruit dans son rendu particulier cette rencontre du président de la Fondation La Fraternité Plus, Vicky Baguna, et la population du quartier Luboudi dans la commune de Ngaliema, c'est dimanche 5 novembre. Reçu par l'association sans but lucratif, vise la conscience future, Vikofi en abrégé, et dans une ambiance parfaite, Vicky Baguna s'est fait le plaisir de passer un bon moment de conversation avec les mamans, ainsi que les jeunes de cette circonscription qu'il considère comme sa propre famille. Soucieux d'aider ceux qui lui sont chers, le chef de la Fraternité Plus a fait savoir à la population de ce coin que la fondation sera toujours près d'eux pour leur venir en aide. Par ailleurs, le président de Vikofi a donné ses impressions quant à l'accueil réservé et à l'amour partagé. Bon, il y a liboso eza ya esengona no ya komona honorable aye kotala biso nanda kuna biso comme na Vikofi comme l'habitude. Esengona biso eza na ba parole o ya lobi. Tout d'abord tolingi biso mokona en tant que jeune jeunesse à lelo tolingi to changer classe politique na jeunesse. Donc discours na eza bien ba membre na biso pe ba sepel nango oyo na biso moto moni ke tanka za mwana ndako to moni ke maboko na biso nyonso tolingi to apportango ka pa mwana ndako o akolobela biso partout po eloko to yeba nini député azana pona ko voter kaka ba loi na assemblée siko to lingi na tout oyo ba oyo biso tozo tinda na assemblée provinciale bazala vraiment ba eli oyo ba ko bundela biso na quartier na biso. À la fin de cette longue conversation, le président de la Fondation La Fraternité Plus s'est exprimé en ces mots. Les impressions sont très bonnes par l'accueil qu'ils ont réservé à mon endroit. C'est un quartier vraiment très enclavé. Comme vous avez vous-même pouvez remarquer, c'est difficile de voir des gens dans cette situation. Mais je pense qu'avec la grâce de Dieu, avec l'appui, nous allons faire quelque chose pour essayer de résoudre tous ces petits problèmes qu'il y a ici en tant que candidat. Mais à la fin, nous ferons aussi des efforts, parler aux autorités qui peuvent apporter un soutien très conséquent pour essayer de soutenir cette population qui est vraiment très enclavée. Il n'y a pas d'eau ici, il n'y a pas de courant ici, il y a trop d'insécurité. Tout ça, c'est parce que l'État a failli dans sa mission de relever le niveau de vie de sa population. Donc par rapport à ça, c'est pourquoi nous avons porté garant de vouloir porter notre voix en tant que ressortissants de ces coins pour que l'État aussi ait la possibilité de s'occuper de ces gens. Donc voilà, je vous remercie madame. Je pense que nous ferons de notre mieux pour que nous puissions faire quelque chose pour eux. Au moins 17 personnes ont perdu la vie à la suite d'un naufrage du convoi des pirogues motorisées à Bumba dans la province de la Mongala, un bilan donné par la société civile de ces territoires. Ibrahim Wilonja. C'était la nuit de ce samedi 4 au dimanche 5 novembre qu'un convoi de pirogues motorisées qui revenait du marché Biwela-Bomengue, situé à 125 km de la cité de Bumba, dans la province de la Mongala, s'est écroulé. Selon les différentes sources de la société civile, l'on compte au moins 17 morts, 25 rescapés et plus de 70 disparus. Ces mêmes sources informent que le moteur du convoi s'était arrêté suite à l'arrêt de l'hélice provoqué par un filet de pêche. Et pendant que le courant d'eau poursuivait sa course, le pirogue motorisé fut emporté par ces derniers et heurta le barge d'un bateau accosté au port de Bokata avant de couler. Nos sources pensent que la navigation nocturne et la surcharge seraient les principales sources de cet incident. Il s'y est de signaler que les victimes de cet incident sont notamment des marchands et des chrétiens qui revenaient d'une activité religieuse. Notons par ailleurs que les familles des victimes continuent les recherches à l'espoir de retrouver les corps des disparus. Parlons économie, convié par Rutex Events, le vice-premier ministre, ministre de l'économie, Vital Kamerhe, a assisté à la 4e édition du Forum de leaders mondiaux Rutex Next 2023. Commentaire. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie Vital Kamerhe, assiste à la 4e édition du Forum des leaders mondiaux Reuters Next 2023 qui s'est ouvert depuis mercredi 8 novembre au Quorum Bay Conference à New York aux États-Unis. Le ministre Vital Kamerhe y a été convié par Reuters Events, une branche de presse de l'agence internationale anglaise Reuters, en tant que porte-voix de la République démocratique du Congo pour se joindre aux discussions aux côtés des décideurs mondiaux.
Dans son intervention, le patron de l'économie nationale a parlé des avancées significatives en République démocratique du Congo sur, entre autres, le processus électoral en cours, la situation sécuritaire à l'est du pays et la relation entre la République démocratique du Congo et ses voisins, le retrait de la MONUSCO, la révision des contrats chinois, ainsi que sur les climats des affaires et les progrès économiques réalisés par le gouvernement congolais. Sur la question de la révisitation de contrats chinois, le ministre a mis l'accent sur les retombées positives déjà palpables après révision de certains contrats avec des entreprises minières telles que Teke Fungurume Mining et Sicomines, en renforçant le rôle de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans ces domaines et en améliorant les quotes-parts de l'État, créant ainsi de l'emploi. En outre, l'ancien directeur du cabinet du président Tshisekedi a énuméré les grandes réalisations déjà enregistrées par l'organisation électorale qui garantit l'organisation des élections crédibles, démocratiques et transparentes prévues en décembre prochain. Il soutient que le processus reste inclusif car plusieurs opposants jouissent de leur liberté non seulement de postuler, mais de battre campagne dans le respect de la loi. Concernant l'aspect diplomatique avec les pays voisins et la situation sécuritaire à l'Est, Vital Kamerhe a précisé que la vision du président Tshisekedi a toujours été recouvrer l'harmonie et la cohésion avec les pays voisins afin de développer le projet d'intérêt commun pour le développement de la région et de l'Afrique en général, d'où son engagement ferme à mettre fin à la guerre au Nord Kivu et en Ituri. C'en est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Bonne suite de programmes sur nos antennes. Au revoir.